Coucou! Comme le titre l'indique, aujourd'hui je veux parler du minoxidil. Mais avant de me plonger dans le sujet, j'aimerais vous expliquer un peu ce que je fais. Pour ceux qui ne me connaissent pas de manière particulière ou ne sont pas dans mon cycle immédiat d'amis ou ne fréquentent pas les mêmes forums que je fréquente, et je pense pas l'avoir mentionné sur ma chaîne YouTube, j'étudie la trichologie qui est la science du cuir chevelu et du cheveu. En trichologie, on s'occupe de tout ce qui est perte de cheveux, les différents types d'alopécie, d'autres maladies qui causent la perte des cheveux. Et on voit la personne comme une seule enveloppe. On n'isole pas le problème, en fait, on cherche la source. Donc, quand vous allez chez un trichologue, on prend toute votre historique, votre mode de vie, des questions sur vos parents, tout ça. Et généralement, un trichologue va examiner votre cuir chevelu avec un microscope et vos cheveux sous microscope. Donc, voilà. Cette vidéo a été fortement demandée dans certains forums que je fréquente et aussi parce que je vois souvent sur le net, je lis des commentaires qui par moments me font grincer les dents sur le minoxidil. C'est que les gens doivent comprendre, le minoxidil est un médicament, ce n'est pas un jouet, c'est un médicament, c'est du chimique. À la base, le minoxidil était utilisé pour les gens qui avaient des problèmes de tension artérielle élevée, mais on a constaté que quand ils prenaient ce médicament, que c'était une pilule, ils avaient des poils qui poussaient et certains cas, les cheveux repoussaient. C'est comme ça qu'on a développé le minoxidil pour la perte des cheveux ou alopécie, qui veut justement dire perte de cheveux, rien de plus. Donc, voilà, ça c'est la petite historique sur le minoxidil. Dans le corps humain, on a tous des hormones masculins. Que ce soit nous les femmes, on a des hormones masculins qu'on appelle testostérone. Et quand cet hormone masculin se mélange avec l'enzyme 5-alpha-réductase, quand ils sont combinés, ils forment ce qu'on appelle le dihydrotestostérone, qui est l'hormone masculin le plus puissant. Le dihydrotestostérone circule dans notre sang et se met plus tard, quand il y en a de trop, ils se mettent plus tard à créer des problèmes qui vont pousser que nos cheveux tombent. Qu'est-ce qui fait que qu'est-ce qui fait que le DHT commence à attaquer nos cheveux? Il y a 3 raisons: héréditaire, hormonale et l'environnement dans lequel on vit, les toxines, c'est ça qui crée ça. Donc, un cheveu a 100 récepteurs androgènes. Donc, le DHT, qu'est-ce qu'il va faire? Il vient se positionner à la base du follicule sur les récepteurs androgènes. Et une fois que le minoxidil se positionne dessus, il empêche le récepteur androgène de faire son boulot, qui est de nourrir le cheveu et de donner l'oxygène à la bulbe. Une fois qu'il n'y a plus de nutrition, il n'y a plus d'oxygène qui atteint la bulbe, le follicule produit un cheveu de plus en plus fin. Ici, on voit un cheveu sain et ensuite, le cheveu devient de plus en plus fin et il tombe. Le DHT, en fait, étouffe les récepteurs. Donc, ils ont en fait, ils sont en train de compresser. Et à la longue, à force de compresser, le follicule peut même complètement se refermer. Et une fois qu'un follicule est complètement fermé, il n'y a plus rien à faire. Aucun cheveu ne poussera de là. Maintenant, vous m'excusez parce que j'ai mes notes pour être sûr que je n'oublie rien. Je vous ai expliqué comment le DHT fonctionne et la raison pour laquelle il fait ça. Maintenant, comment est-ce que le minoxidil arrête tout ça? Le minoxidil
travaille au niveau du derma papillaire qui se trouve dans le dermis, qui est la partie du cuir chevelu qu'on ne voit pas à l'œil nu. Le minoxidil ne fonctionne pas sur l'épidermis, qui est la partie qu'on voit, le cuir chevelu. Non, il fonctionne plus en profondeur, comme sur ce diagramme. Le minoxidil fonctionne là. Quand il entre, qu'est-ce qu'il fait? Il repousse les DHT. Il a un effet dilatant, donc il repousse les DHT. Maintenant, les gens se disent, oui, j'ai utilisé le minoxidil, après, dès que j'ai arrêté, les cheveux sont tombés. Ou je crois même sur certains minoxidils, c'est marqué que quand on arrête, les cheveux retombent. Pourquoi? Le cheveu tombe parce que le boulot a été fait à moitié. Vous avez repoussé, mais les DHT ont été repoussés. Une fois que le minoxidil est arrêté, ils reviennent et se positionnent. Ils sont toujours là. Ce qu'il faut faire, c'est les bloquer. Je vais en revenir plus tard. Mais aussi, le minoxidil n'est pas... c'est du chimique, c'est pas naturel. Et la plupart des minoxidils que vous trouvez en pharmacie, même que le docteur vous prescrit, contiennent un ingrédient qui s'appelle propylène glycol et de l'alcool. Maintenant, qu'est-ce que le propylène glycol vient faire? D'abord, le minoxidil ne peut pas être dissous dans l'eau, donc c'est pour ça qu'ils utilisent ce genre d'ingrédient pour permettre que le minoxidil soit dissous et puisse pénétrer. Comme je vous ai expliqué, le minoxidil il travaille au niveau du dermis. Donc, il doit pénétrer. Le propylène glycol, en fait, va ronger, dissoudre le manteau acide de la peau. Une fois que vous commencez à détruire, toucher au manteau d'acide de la peau, vous créez un certain déséquilibre sur le long terme, qui n'est pas bien. Et aussi, j'ai mentionné qu'il y a de l'alcool dedans. L'alcool irrite le cuir chevelu, assèche, déshydrate le cuir chevelu, assèche le cuir chevelu, assèche le cheveu. Donc, vous devez être conscient de cela. Faites vos recherches. Il y a plusieurs types de minoxidil sur le marché. Comme j'ai dit, c'est chimique. Choisissez la formule la plus douce. C'est-à-dire, il y en a à base d'aloe vera, à base d'huile d'amande, d'huile de lavande, désolé. Ça coûte plus cher, et oui, ça coûte plus cher, mais c'est plus doux pour votre cuir chevelu. Comment bloquer les DHT? On bloque les DHT en les empêchant de s'attacher aux récepteurs androgènes, en réduisant leur production, en contrôlant la production de l'enzyme 5-alpha-réductase, en réduisant les choses qui produisent encore plus de l'enzyme 5-alpha-réductase comme le cholestérol. Les DHT blockers que vous trouvez, il y en a à base, il y en a des chimiques dont je ne conseille pas, tels que le médicament, je ne sais pas si en France c'est la même chose, Propecia, je mettrai tout dans la boîte à description, et Finasteride, qui ont d'autres effets assez graves dans le long terme. Ça peut être sujet d'une autre vidéo. Je préconise plus des bloqueurs qui viennent des plantes. Et je vais vous les citer, sans rentrer trop en détail dans cela, parce que sinon la vidéo sera trop longue. Il y a le palmier nain, Saw-palmetto. Il y a l'écorce du pygnéum, qui est un arbre africain. Il y a l'ortie. Il y a le grain de citrouille, le thé vert, l'huile d'émeu, le isoflavone de soja, bêta-cytostérol, L-lysine, le linseed ou flaxseed, qui est le pépin de lin, oui, l'onacre, l'acide gamma-linolénique. Donc ça, ce sont des dérivés naturels
pour bloquer les DHT. Donc si je dois me résumer, en fait, quand vous utilisez le minoxidil, ne l'utilisez pas tout seul. Utilisez-le avec des bloqueurs de DHT que vous pouvez vous procurer en pharmacie sous forme de compléments comprimés. Et cela vous évitera que les cheveux puissent retomber plus tard. Et le tout, surtout quand vous le prenez dans un corps qui est alcalin et pas acide, vos résultats seront remarquables. Remarquables. Aussi, privilégiez les minoxidils avec des formulations douces, pas des formulations à base d'alcool ou bien de propylène glycol. J'espère que la vidéo vous a éclairci certaines choses. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans la boîte, dans les commentaires, la section des commentaires. Je répondrai autant que je peux, dans les délais les plus brefs possibles. Et aussi, si vous voulez d'autres vidéos dans le genre où j'adresse les problèmes de perte de cheveux, les différents types d'alopécie, les causes, les différents traitements qu'il y a sur le marché, faites-moi signe et je ferai ce genre de vidéo. Merci beaucoup d'avoir pris le temps d'écouter et à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, liker la vidéo, partager la vidéo parce que ça peut aider quelqu'un. Et à très bientôt. Bye bye.